Alors, monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir. Accusé par certains de rester muettes face à la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, des confessions religieuses ont commencé à poser les jalons d'une paix durable dans cette partie du pays en proie à une crise sans précédent depuis octobre 2016. Réunis autour du cardinal Christian Toumi, mercredi 25 juillet dernier, l'imam Toukou Mohamedou Adamou de la mosquée centrale de Bamenda, le révérend Babila George Fonchan de l'église presbytérienne du Cameroun et l'imam Aladi Mohamed Aboubakar de la mosquée centrale de Boya ont décidé de convoquer la conférence générale des anglophones les 29 et 30 août 2018 à Bamenda. Une conférence qui sera organisée par Simon Munzou, personnalité bien connue des milieux sociopolitiques anglophones. C'est le fait du jour, madame, monsieur, pour en parler. Je suis avec Alain Dipou. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autou. Oui, vous êtes journaliste. Je suis journaliste en service au quotidien Le Messager. Le Messager. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve maître Charles Chungan, oui, ex-bâtonnier, oui, sur votre plateau, et c'est pour la deuxième fois. Ok. Bon, à côté de vous, barista Charles Tamfou. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Good evening, sir. Okay, so just a correction to my name. My name is Tamfou Richard, not Charles. Richard. Okay. I'm all delighted to be here, and I hope to bring my own little contribution to the debate. Oui, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui, c'est bien cela. Exactement. Également avec nous, maître Charles Chungan. Bonsoir. Bonsoir Serge, je voudrais encore marquer ma satisfaction d'être sur le plateau d'Equinox et dire qu'au demeurant, c'est la première fois que vous m'invitez à une de vos émissions. Oui. Donc j'espère ne pas décevoir vos téléspectateurs que je salue en passant. Ouais, vous êtes ancien bâtonnier. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je vais commencer par vous, monsieur le bâtonnier. Comment avez-vous accueilli cette initiative formelle, on va le dire cette fois-ci? Parce qu'il a toujours... Cette fois-ci, on sent que c'est vraiment... Il y a eu un pas de plus. Cette initiative du cardinal Toumi et les autres. Écoutez, je veux d'abord vous dire que nous qui appelons depuis 2016 à un mécanisme de rapprochement et de dialogue entre les vrais partis en cause dans cette crise, pour moi, ça a été d'abord un soulagement. Première réaction, un soulagement de voir que les élites de la société civile, parce que les églises de ce pays ont pris conscience de ce qu'on ne peut pas impunément laisser les Camerounais mourir, parfois sans savoir pourquoi ils meurent. Je pense à nos soldats, je pense à nos forces de défense et de sécurité, je pense aux civils. J'apprenais en venant ici qu'un procureur de la République aurait été enlevé ce midi et que, n'est-ce pas, un prêtre a été assassiné. Ce n'est plus possible. Il fallait que quelque chose se fît pour que ça bougeait un peu. Voyez-vous que dans le contexte de l'actualité politique, il était difficile pour les politiques de poser un acte dans ce contexte crédible. Parce qu'en fait, ils sont dans une compétition extrêmement importante et chaque position d'un parti politique était perçue comme un argument de campagne. Au demeurant, vous voyez que dans tous les programmes de ceux qui ont déposé leur dossier, chacun essaie de dire « je vais résoudre la crise quand je serai élu ». Ça peut pas être un argument de... Il y en a même qui ont décidé de nous parler parce que oui, ils disaient que le pays est... Moi, je dis que ce n'est pas je dis que ce n'est pas un argument de campagne électorale parce que je pense que l'élection devait avoir lieu, elle a lieu. Il faut y aller, il faut y aller. Aux élections, il faut nous convaincre, nous les citoyens de ce pays, de ce qu'on va faire à partir du 7 octobre. Parce que cette crise n'est pas née pour l'élection présidentielle. Donc je considère cette initiative comme une excellente initiative. Et je veux dire que tous les Camerounais de bonne foi, je voulais les appeler, tous les Camerounais de bonne foi, indépendamment de leur chapelle politique, nous devons faire en sorte, chacun en ce qui le concerne, pour que cette initiative n'échoue pas. Voyez-vous, si cette initiative échoue, moi j'ai peur que nous n'ayons des lendemains extrêmement difficiles. Ne regardons pas ceux qui l'ont initié, interrogeons-nous. Si derrière cette initiative, il n'y a pas d'agenda caché. S'il n'y a pas d'agenda caché, je suis de ceux qui vont soutenir cette initiative parce que on a un mois pour soutenir et l'organiser. Je souhaite simplement que ceux qui vont assister, ces membres de religions camerounaises, qui sachent qu'on n'y va pas pour y tirer une gloire, oui, on y va pour apporter une solution à une crise qui n'a que trop duré. Je pense aussi que si les initiateurs de cette démarche sont effectivement sincères et qui peut aboutir, n'est-ce pas,
à identifier de manière extrêmement claire quels sont les problèmes qui minent ces deux régions, moi je suis partant et je dis que nous apporterons à titre personnel notre contribution pour que ça se passe dans, n'est-ce pas, les bonnes règles. J'invite l'autorité gouvernementale et administrative, n'est-ce pas, d'autoriser cette rencontre parce que vous savez, le régime des manifestations chez nous. Oui. Et j'invite également nos forces de sécurité à prêter main forte pour que cette réunion, cette conférence, n'est-ce pas, puisse avoir lieu dans de très bonnes conditions. Justement, ils ont invité les gouverneurs des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Barrister Tamfou, cet agenda, cette initiative, ça ne doit pas échouer. Comme dit Maître Charles Chunga. Yes, I join this view, though it is coming in late. Ça vient tard pour vous. Yes, it is late, but it is better to come than never. Yeah, exactly. So I really pray that if that initiative is initiated, they should not only be thinking about peace, they should also think about bringing justice to it, because we know very well that if things were handled in the proper way, we wouldn't have reached where we are today. Now that we are at this stage, I think the only best way is to see how we come out of this crisis. And I really also give my support to the initiators, hoping that they are all acting in good faith, that there is no hidden agenda behind it, and that from the reports of that conference, we can come out with solutions that can help us come out of what we are in today, because a lot of lives have lost, people are suffering, and Anglophones should not just take it as if it were only Anglophones who are in trouble. I think the whole of Cameroons are in trouble. The whole of Cameroon is in trouble, and we should all seek solutions, lasting solutions to our problems. Alain Djepou, il n'y a pas un agenda caché comme certains peuvent le croire. Ils sont sincères, les initiateurs. Si l'agenda est caché, il faut plutôt le saluer, parce que ça va dans le sens de la paix que nous recherchons, et surtout dans un contexte où on a constaté que le régime est réfractaire à tout dialogue. À un moment donné, on a le sentiment que le régime est sourd, muet, face à l'appel incessant de la société civile, incessant des hommes politiques, des acteurs des forces vives de la nation, qui appellent à U et à DIA à l'ouverture d'un cadre de dialogue. Donc l'initiative des leaders religieux, de mon point de vue, tombe sur l'essence, du moment où le régime semble ne pas vouloir en faire une priorité, tout au moins dans son agenda. Alors il était temps, comme le passe-patronier l'a relevé, il était temps que l'on fît quelque chose pour que, enfin, on espère la paix des braves pour bientôt. Et surtout qu'avant d'aller à la conférence générale des anglophones, ces leaders appellent au cessez-le-feu. Oui, je crois que c'est un signal très fort. Oui, des deux côtés. Okay. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est John Akol, la société civile. Bonsoir. Evening. Ouais. Est-ce que vous pensez, comme barista Richard Tamfou, que ça vient un peu tard, cette initiative? Yeah, I believe it's better to be late than to be late. Ouais. Yeah, that's what we say. But then, it is still coming from the same group of persons some time ago. The government criticized and said they were aligning with the options of the secessionists or the separatists. I remember the Catholic mission, the imams, have written a series of letters to the government, and the government of this nation has been adamant to change. And again, it is an initiative to be applauded, though very late. We still have a chance to give peace to Cameroonians, and we still have a chance to make Cameroon great again. I would not like to come into a series of things that we have said before, but then I will always remember that in the light of the US President George Washington, that a nation is built by persons and not by animals. And every step that needs to make a nation great, we don't need to downgrade that. And this is what we are saying, and we have been saying that time over, that the Catholic Church throughout the world remains, in fact, a refined ingredient that every society, having it within its community, should emulate and integrate them into governance. You can know very well that there won't have been no room
without the Catholic Church. There would have been no Vatican without the Catholic Church. In Germany, you will find it, and in places like Argentina, you realize many conflicts in Argentina have been solved with the initiative of the Catholic Church. First time we are seeing the main religious conglomerates in Cameroon, the Catholic Church, the Imams, and the Presbyterian Church putting a signature on an initiative, meaning they too. They are just simply coming out on a common front, but I believe all these groups in their various preachings have carried out laudable efforts. But then it will be a problem if we are in a country like ours and people feel that Cameroonians, some of them don't think Cameroon, that they think Cameroon better than those who are talking for Cameroon. All of us here are Cameroonians, and I don't think somebody will need to tell me the value of Cameroon. The Cameroon we need to build. I equally want to greet somebody very strong, Eminence Cardinal Tumi. He has been doing very great. He has been one of those actors. Through your videos and programs here, he has been intervening, and you realize that he has the elements at hand. He has a lot of ingredients, and if we believe that he can make it right, this is the third All Anglophone Conference we might be saying. Oui. Anglophone Cameroonians time and again have been feeling that they are never taken seriously. I believe this is the third. We have a lot of documentations on the first and the second All Anglophone Conference. This is the third. We believe very well that this time. On va rester sur cette initiative du cardinal Tumi et les autres. Oui, non, mais je veux d'abord dire que je comprends cet élan de vouloir tout confondre. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'agenda caché. Il faut faire attention. Oui. Faisons attention à ne pas instrumentaliser cette initiative. Cette initiative a fixé comme objectif de ramener la paix au Cameroun en rassemblant tous les enfants du nord-ouest et du sud-ouest pour discuter sur les conditions de la paix, pour identifier leurs problèmes, pour déléguer des gens qui vont porter ce problème à l'autorité centrale. Et je crois enfin pour aboutir à quelque chose qui ressemblait un peu à la tripartite d'il y a quelques années. Mais moi je dis simplement, moi j'étais le premier à saluer cette initiative, mais je dis simplement, il faut éviter de créer des confusions. Il faut éviter de créer des confusions parce que cette conférence n'a pas pour objectif de débattre la question de l'état du Cameroun. Cette question a pour objectif de réunir tous les fils de ces deux régions, accompagnés, ai-je entendu, avec les autres Camerounais de bonne foi qui viendraient leur apporter, n'est-ce pas, leur soutien, soit leur logistique, soit intellectuel, pour faire en sorte que cette conférence réussisse. Et sur la diaspora. Oui, pour écouter les besoins, les souffrances, les demandes des gens de ces deux régions, faire, n'est-ce pas, ce que moi j'appelais un mémorandum qui sera porté par les délégués élus, je l'espère, n'est-ce pas, aux autorités, afin que l'on chasse exactement quel est le cœur, n'est-ce pas, des revendications et des débats. Maintenant, moi j'ai peur que des gens qui n'ont pas bien compris l'appel du clergé, quand je parle clergé, j'entends le clergé catholique, les protestants et les musulmans qui veulent que ça cesse, que la guerre cesse et qu'on aille vers la discussion et vers la solution des problèmes par le dialogue, par l'échange et dans la paix. C'est pour ça que moi je suis extrêmement dur contre tous ceux qui vont venir avec des discours de guerre, dire c'est ça ou rien. Quand on veut se réunir et discuter, on ne vient pas en fixant les objectifs. On vient en se disant, on écoute d'abord les gens, les uns et les autres, et après on s'assied entre les gens intelligents, on se dit, bon, voici ce qui est possible, voici ce qui n'est pas possible. En tout tas de causes, couchons tout ça dans nos documents que nous allons porter à l'autorité. Ce n'est pas parce que nous sommes en guerre, ce n'est pas parce que nous sommes en campagne électorale qu'il faut profiter de cela pour faire de la surenchère. En tout cas, ceux qui feront la surenchère, nous trouverons face à eux. Voilà. Justement, on va revenir sur le clergé, comme vous l'avez dit, à fixer les conditions de participation. Ceux qui sont appelés, ce sont ceux dont les ancêtres se retrouvent dans les 13 départements qui constituent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et ceux, forcément, qui sont originaires de ces départements, qui ne sont pas originaires de ces départements, dont les parents sont installés, oui, depuis octobre 61. Richard. Yes, just like I was saying, this is a call for all Cameroonians. Oui, justement. Yes, really, it's not somebody who is speaking English who is invited to the conference. I think the list is really enlarged, oui, and we should profit from it. And as my battalion was saying,
we should know the focus of this conference that is being called. The government has been agitating that we are into dialogue. Maybe the government is in a difficult situation of knowing with who to dialogue. That is why you see the cardinal is calling maybe that the Anglophones should come, so that from the gathering they are able to identify which of the sectors or who can represent and talk for the community. I think that is the objective that the cardinal is doing, so that maybe if we are able to identify maybe the potential actors that when they speak they are being heard, I think those are the people that maybe the government will call with the points that were brought up to that conference. That's maybe when the government will now call maybe for them to come to continue the dialogue that has already been started, because the government has always said that we have been dialoguing. Maybe there is a hit somewhere that they are not able to identify with who are we to discuss, who is being heard, and I think that's the reasoning behind the enlarged list. C'est un premier pas vers une conférence, on va dire, plus grande, un dialogue national, inclusif. Moi, je pense pas que ce soit l'objectif. Aujourd'hui, quand vous écoutez les acteurs politiques, parce que moi j'écoute partout de gauche à droite, je suis souvent à Yaoundé, j'ai discuté avec les gens, les plus radicaux disent, mais attendez, vous voulez qu'on dialogue, mais on va dialoguer avec qui? Vous comprenez? Et c'est une question justifiée dès lors que nos forces de défense et de sécurité sont en conflit. On a vu encore l'autre jour le convoi du ministre de la Défense être attaqué à l'aller au retour. Donc ça pose un problème de savoir d'où vient l'information, qui donne le programme du ministre de la Défense, n'est-ce pas, à ces gens-là, pour qu'ils réussissent quand même le coup de force d'attaquer son convoi à l'aller et d'attaquer son convoi au retour. Du coup, ceux qui sont en charge des affaires vous disent, mais on va dialoguer avec qui? Avec ceux qui nous tirent dessus. Le clergé vous dit, bon, ok, d'accord, comme on ne sait pas à qui on va dialoguer, nous appelons, de manière indépendante et libre, tous les enfants de ces deux régions à venir s'asseoir autour d'une table avec nous, afin que nous discutions, que nous entendions les récriminations des uns et des autres, pour dire que voici les gens qui vont nous représenter éventuellement dans le cadre d'un dialogue. Quelle est la forme de ce dialogue? On ne peut pas anticiper sur la forme du dialogue. Si cette conférence réussit, et que nous avons des résolutions et des délégués, j'allais dire, républicains, je pense que les conclusions seront prises en considération, et je pense que la personne qui prendra en considération ces conclusions va apparaître comme le dislocateur de notre État-nation. Ce que nous voulons, c'est que notre pays ne se disloque point. Et c'est pour ça que moi je salue cette initiative, qui ne peut pas être taxée d'une initiative partisane. C'est un peu comme s'il y avait la guerre à l'ouest et que moi je me levais le matin pour dire, attendez, arrêtez de faire la guerre, réunissons-nous pour trouver la solution en indiquant aux autorités ce que nous souhaitons faire. Moi je pense que c'est le sens de cet appel. Et c'est un appel des gens qui sont prêts, de par leur serment, à aller jusqu'au bout du sacrifice, d'espoir de leur être, comme on a vu dans d'autres pays en Amérique du Sud. Voilà, justement, oui, rapidement. Je voudrais rapidement indiquer qu'au sortir, n'est-ce pas, de cette conférence générale des anglophones, je crois que ça sera les prémices à une démarche vers la réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes. Parce que vous savez très bien qu'on a un passé commun. Il y a des antécédents juridiques qui résultent des problèmes de fond de la crise anglophone. Je crois qu'après cette conférence générale-là, il va falloir véritablement enclencher un dialogue pour pouvoir fondre les résolutions de la conférence générale dans une espèce d'étude, dans une espèce de conférence aussi avec les Camerounais pour pouvoir dégager, et ça de manière définitive, les pistes d'une pacification du Cameroun, les pistes d'une unification véritable du Cameroun. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, que l'on sorte du vivre ensemble en termes de slogan pour vivre véritablement cette réalité palpée du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est cette volonté de participer de façon efficace et patriotique, j'allais dire, à la construction de la nation. Parce qu'en réalité, nous ne sommes qu'une seule nation jeune qui doit, n'est-ce pas, se souder les coudes pour affronter les défis qui sont les nôtres. Voilà, Jonako, dans l'une des recommandations de ces 4 personnes qui se sont réunies, et non des moindres, le cardinal Toumi, 2 imams, de Buea, Bamenda et
quelqu'un de la Presbyterian Church, voilà, ils disent il faut un arrêt immédiat des hostilités, avec le cessez-le-feu des deux côtés. Vous pensez que ça passe par là, forcément? In fact, it is supposed to be greeted. I believe it is right. Members or the clergymen just did the right. If we have to link them to the Almighty, in fact, St. Thomas Aquinas said these are representatives of God on earth. And so if they are representing God, then they will not like a world of war, talk less of their society. I will equally like, again, that it is not the first time, as I said, a lot of them, all these individuals, the churches have given individual opinion to the government. But then, in the opposite side of the tale, we find a government which is adamant to change. It will serve no reason. You are present, I believe some time ago, on avait parlé des conférences nationales, et souvent ça dit, les conférences nationales, c'est à quoi? That is Est-ce que le contexte est le même? Le contexte Nous sommes en train de parler. Comprenez. Nous sommes en train de dire qu'après cette conférence nationale de all anglophones, peut-être ça peut initier un débat sur la conférence nationale camerounaise. Donc, si on devait considérer que ça peut bien fonctionner, pourquoi pas aussi devant nous les gens qui sont prêts à accepter les résolutions. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, au fond et à la fin de cette meeting, il faut que les décisions retenues par cette conférence peuvent aider l'État du Cameroun à gérer les affaires camerounaises en une manière camerounaise. We find on the opposite side, as I'm saying, when we come into dialogue, when the thing peace, pour que la paix revienne au Cameroun, il n'y a aucun point qu'on va cesser sans faire les discussions, si ça concerne les Camerounais. So every point is negotiable, and nobody, don't get into a conference and you said what concerns this, we can't talk about it. It is the beginning of problems. If we are all present, we should have the initiative to allow everybody to air out his mind. We put the points, and if it is not admitted, it is by the general interest to say this point, we reject it, and it should not be a decision of one person. We should not talk about it. Barrister Richard. Yes, I will still have to come back. We should not miss the reasoning behind this conference. The reasoning behind this conference is that we want peace. How do we go about it? That is the prime issue. They have highlighted that for us to go for peace, all Anglophones should come together. Let us identify who can speak for Anglophones, which is very good. Maybe within Anglophones there are some Anglophones who are not supporting the other brothers, so we should come together to identify who can speak for the Anglophones. That is why you see in the communique he says that even those who are in jail, because there are some who have been arrested, who are maybe the potential Anglophones who can speak to maybe to fellow people of the community to say, okay, let's stop everything. So you are at the point of, let's first of all put the arms together. Yes, nobody, you will not come to sit on the table when you are armed. So I think the first thing we should do is that both parties should put down arms. And let us identify which Anglophone can speak, and we have the points that we have on the table, and maybe put it to the government. Première étape, cesser le feu. Alain Djipo. Oui, toujours dans cette logique de cesser le feu, qui rime avec amnistie, qui rime avec pardon, qui rime avec réconciliation. Je crois qu'il est important que les pouvoirs publics songent à libérer tous ceux qui sont encore en détention. Oui, ils ont justement parlé de ça. Y compris ceux qui ont eu à commettre des infractions, des délits de droit commun, etc. Donc, en rapport évidemment avec cette crise anglophone, je circonscris bien. Donc, ce serait un deuxième acte vers la détente que nous souhaitons. Et bien, la finalité même de cesser le feu permettrait également de savoir que la conférence de presse est une préoccupation qui fédère plus d'un. Conférence générale des anglophones s'entend, qui fédère plus d'un, qui rassemble les fils et les filles du nord-ouest et du sud-ouest autour d'une table pour examiner leurs problèmes, questionner leur avenir et poser les balises d'une paix durable. Donc je pense que
le cessez-le-feu est primordial. Oui. C'est même la condition sine qua non pour qu'on aille vers un dialogue inclusif. Oui. Et c'est pour cela, il faut mieux vaut tard que jamais. Tous les leaders, tous les acteurs politiques, la société civile, tout le monde a appelé à un cessez-le-feu dans ce pays. J'espère que par la voix, n'est-ce pas, du clergé, par la voix des hommes de Dieu, ceux qui sont en train de pourrir l'existence aux Camerounais dans ces régions ne vont plus continuer à endurcir leur cœur. Ils vont recevoir l'appel divin qui les invite justement à s'asseoir pour qu'enfin on ouvre le dialogue. Voilà, bâtonnier, c'est le bâtonnier. Il y a dans l'une des recommandations du clergé, on va dire comme ça, il demande au gouvernement de faciliter la participation d'un certain nombre d'enfants du nord-ouest et du sud-ouest qui sont actuellement détenus dans les prisons. C'est là facile pour le gouvernement d'accéder? Moi, je vais vous répondre en deux temps. Oui. Je vais d'abord vous répondre sur le cessez-le-feu. Il faut qu'on fasse de la distinction entre les agresseurs et les agressés. Ce n'est pas les forces de sécurité et de défense du Cameroun qui ont pris les armes contre le Cameroun. Vous ne pouvez pas demander à une armée républicaine constituée régulièrement sur un territoire de cesser le feu. Il faut demander aux fils de ces coins-là qui ont pris les armes contre le pays de déposer les armes. En tout cas, avant la conférence, de cesser le feu. Si c'est le feu, l'armée camerounaise n'aura plus à affronter personne. Il est de notoriété publique que nous ne sommes pas dans une guerre classique où vous avez deux groupes qui s'affrontent sur un territoire de combat. On a affaire à des gens qui dominent, qui connaissent le milieu, qui sont dans la forêt, qui agissent en embuscade. Pour que cette conférence puisse se tenir dans la sécurité, il faut qu'ils s'engagent à ne plus attaquer et les autorités, et les civils, et les militaires, et les fonctionnaires. Monsieur le bâtonnier, je pense que ça devrait se faire de manière bilatérale. Première chose, moi je vous dis simplement que si ça se fait, l'armée camerounaise n'aura pas à aller attaquer qui que ce soit, puisque sa fonction est de sécuriser les populations et les biens. Vous ne pouvez pas faire une conférence sans sécurité non plus. Justement. Vous n'allez pas demander que autour de la conférence, il n'y a pas une sécurité faite par l'État du Cameroun. Moi, je pense que c'est une demande quand même qui m'apparaît, pour l'instant, pour l'heure, un peu compliquée, dès lors que vous dites, c'est le fait des deux côtés. Nous ne sommes pas dans un conflit de belligérants, comme en Libye, comme en Syrie, n'est-ce pas, où effectivement vous avez deux armées qui s'affrontent, n'est-ce pas? Dans ce cas, effectivement, ils auraient dû demander une force d'interposition s'ils considéraient que l'armée camerounaise n'est pas une armée régulière normale. Donc on n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous sommes au début d'une guerre civile, et quand ils demandent le cessez-le-feu, ça veut dire que les sécessionnistes, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, ils arrêtent les embuscades, et l'armée camerounaise va sécuriser la conférence. Deuxième question sur laquelle vous m'avez interpellé. Oui. Sur la libération de tous ceux qui sont emprisonnés à Yaoundé. Écoutez, c'est une requête. Oui. C'est une requête qui est adressée à l'État. C'est pas? Nous savons comment on fait pour faire libérer les gens. Moi j'étais un des avocats, un des principaux avocats, n'est-ce pas, des gens qui ont été arrêtés dans cette crise. C'est nous qui avons œuvré pour la libération de notre confrère. Donc, il ne faut pas déstructurer l'état de droit parce qu'on veut la paix. Ce que j'indique, c'est une requête. Il appartient au gouvernement de l'examiner et d'apprécier. Moi, ce qui me dérangerait, c'est pour ça que je veux dire, s'il y a un agenda caché, vous allez avoir les extrémistes du camp le plus puissant qui vont dire ça ne vaut pas la peine, c'est un piège. Il faut que nous soyons modestes dans nos démarches. Commençons par le commencement. Laissons cette conférence d'abord se tenir. Ne commençons pas à poser les conditions. L'histoire nous enseigne que chaque fois que pour aller au dialogue, on met des préalables, ça ne marche jamais. Je rappelle qu'il s'agit d'une conférence de deux régions. Les initiateurs ont bien circonscrit le champ de leur réunion. Laissons d'abord que cette réunion se tienne. Entendons voir quelles sont les résolutions de cette réunion. Et dit justement que la réunion doit se tenir avec les fils qui sont en prison. Il se trouve que pour des questions technico-juridiques, ces enfants, pour des raisons justifiées ou non, moi j'ai toujours pensé que ce n'était pas justifié, ils sont aujourd'hui sous le coup, n'est-ce pas, de la justice. J'indique
que ça pourrait, dans le cadre de ce que qu'on appelle le dialogue, être un des éléments aussi du dialogue. Parce que finalement, si on règle tout avant Boya, qu'est-ce qu'on va dialoguer? Si on cède sur tout, on discute quoi? Vous ne pouvez pas commencer une démarche en disant, bon, nous on va se réunir dans notre maison pour voir ce qu'on va vous exiger. Et vous commencez à... Pourquoi on se réunisse? Faites d'abord ça et ça. Moi je dis que ça c'est quelque chose dans le communiqué des prélats qui me dérange un peu. Si je suis effectivement que c'est la paix qu'on cherche. Quand on fait la paix, on n'est pas prétentieux, on n'est pas extrémiste. On discute d'abord dans cette maison. Pourquoi ils ont appelé ça? Oui, justement, ils veulent que tous les anglophones, tous les anglophones, y compris ceux de la diaspora et ceux qui sont en prison. Mais monsieur Otoui, surtout qu'il y en a qui ne viendront pas. Pas parce qu'ils n'en ont pas envie. Tout simplement parce que financièrement, ils ne pourront pas. Parce qu'il y a des anglophones qui sont dans des pays tellement éloignés. Oui. Il y en a d'autres qui, même étant au Cameroun, n'auront pas les moyens d'y accéder. Donc par conséquent, vous ne pouvez pas, par avance, si c'est All Anglophone Conference, il faut que ça se fasse sur le principe, n'est-ce pas, de l'autonomie de ceux qui veulent y assister. Maintenant, si vous commencez à diriger la conférence, ça va poser problème. Et je veux dire que si on ne fait pas attention, l'agenda caché ne viendrait pas du clergé. L'agenda caché viendra de ceux qui vont mettre le clergé sous pression. N'oublions pas que le clergé vient de perdre un de leurs membres qui a été assassiné. Donc il faut faire attention. Donc ceux qui veulent sont de bonne foi. Parce que cette conférence ne réussira que si tout le monde est de bonne foi. Et je vais vous dire une chose pour terminer sur le plan juridique. Si d'aventure les discours se développent en disant que voici la condition pour qu'on vienne, l'État peut décider que la conférence ne peut pas se tenir parce que vous connaissez dans quelles conditions les réunions se tiennent chez nous. Donc faisons attention. Je pense qu'il faut laisser, il faut pousser, il faut aider à ce que cette conférence se tienne. Je dis que c'est un début de quelque chose. Maintenant, si on refuse ce début de quelque chose là, en disant que pourquoi on se réunisse, vous devez faire ci et ça, on va vous regarder. John Anko d'abord. Vous ne semblez pas d'accord avec... Yeah, a lot of things have gone wrong with Barrister's elucidation of the facts. But I will tell you that if we are sincere to be Cameroonians, we have made this strike close to 3 years now. And you realize that the civilians use branches of trees and woods and rubber guns, or what I call catapults. And you realize that if we can still remember, Barrister has a lot of statistics than I do, that the events of the 1st of October 2017 and the 22nd of September 2017, the army shot live bullets on civilians. There was no group, there were no weapons, there were no guns. You'd attack somebody at home. And I saw this image, the head of state returning from the United Nations. I just want to tell you, with a small short paper, that force must come to order. And that was a direct declaration of the war. With the ideas on the rules to war, normally, if we claim we don't know the other party who is using force, but at least we identify the military who has the weapon, and there is a commander for that military. If there is a call by the clergy that there should be season of hostilities, it is very important. We should not go who has force. I equally read somewhere on the composition of a state. There is a police, there is a gendarme, and there is a military. When a military becomes the police, then the citizens become the enemies of the state. We should be sincere. In no regime, in France, the moment you see the military out, then there is a foreigner. If it is within the citizens, the highest the French Republic can go is the gendarme. Please, let me talk. I didn't interrupt. I didn't. No. I didn't interrupt you. Let me talk. When I talk, you can talk over. What I'm saying here is, we have decided in Cameroon to mix the functions. We avoided the military to fight operations on Bakassi against Nigeria, and we use the military against their own people. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a vu sur le terrain qui a amené l'armée? That is what I have equally taken to you. That you will not come to somebody's house, you bring down the children of that home, and you expect that the father, even if he has a knife, he cannot give a response. You follow the event from 16 or whatsoever, 2016 to where we were up to 2017. You will never have those images of. C'est justement parce qu'il y a eu tout ça que le coordinatomie a. Yes, that's why I said we should not give reason. That I believe very well. Donc on ne va pas revenir sur. No, we are not coming to en train d'avancer. That's why I'm telling you that it should not justify. I was just trying to say that the opinion of the clergy
that everybody should cease fighting is eminent, and we should accept it. Monsieur, Let me say what les deux camps sont armés. Moi, je ne savais pas que vous représentez ces sécessionnistes. Moi, ce que je veux dire, il vient de dire, écoutez, moi je parle parfaitement anglais, j'écoute pas. Vous venez de dire que s'il n'y a pas de cessez-le-feu comme le demande les clergés, nous on ne vient pas. Vous, c'est qui? Non, il ne faut pas annuler. Il ne faut pas annuler le point de cessez-le-feu comme proposé par les clergés. C'est que nous sommes en train de dire. On n'a pas annulé. Non. Ce qui se... J'espère que ce qui va se faire. Tu dis comme il ne faut pas poser les questions, les conditions préalables. C'est ce que tu as dit. Oui, justement. Non. Oui. Il y a eu, parce que les gens confondent les forces de première, deuxième et troisième catégorie. D'accord? Vous ne pouvez pas. Sur les questions militaires, sur le retrait des militaires, je peux comprendre. Mais dans les zones d'habitation, vous ne pouvez pas demander à un pays de garder sa frontière. Première chose. Dire que ce sont les forces de police et de gendarmerie qui vont assurer la sécurité de la Réunion, je suis d'accord, parce que vous ne pouvez pas dire que... Non, nous sommes d'accord. Quand on mélange les militaires avec les gendarmes... Mais nous sommes d'accord. Okay. Nous sommes d'accord que la sécurisation de cette Réunion doit se faire par les gendarmes et les policiers. Sur ce point-là, nous sommes effectivement d'accord. Ce que je dis, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. C'est que la requête du clergé, et moi je n'ai pas changé d'avis, sur la libération de ceux qui sont... Vous n'étiez pas d'accord déjà avec le cessez-le-feu des deux côtés? Oui, c'est que je dis. Non, c'est les autres qui déposent les armes. Je vous ai dit qu'il ne peut pas y avoir dans un État, on peut demander aux gens... Bon, j'ai dit que les militaires doivent rester sur les frontières. C'est leur mission régalienne. Maintenant, les gendarmes et les policiers doivent assurer la sécurité des biens et des personnes. Le cessez-le-feu, c'est pour ceux qui attaquent. Vous comprenez? À partir du moment où on dit que les militaires sont de frontières et que les gendarmes, c'est-à-dire qu'ils quittent les villes et que les gendarmes viennent assurer la sécurité des biens et des personnes, pour moi, ça équivaut en termes théoriques à un cessez-le-feu. Vous comprenez? Oui. Une démilitarisation des villes. Ce n'est pas... Voilà le terme. C'est une démilitarisation des villes et des villages. Oui. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas, et ça je maintiens sur ce point-là, demander à un État de déposer les armes. C'est pas possible. C'est pas possible. On a vu ça nulle part dans le monde. Maintenant, pour ce qui concerne la libération, attention, parce qu'on revient à ce que nous avons connu au tribunal militaire, quand nous défendions nos amis là-bas au tribunal militaire, où effectivement l'État recherchait des voies de sortie de crise. Hein. Ne pensez pas que les gens n'ont pas cherché à sortir de cette affaire, y compris de l'autre côté. Pendant qu'ils cherchaient à sortir de cette affaire, pendant que nous discutions avec les gens qui poursuivaient nos amis au tribunal militaire, on a bien vu qu'il y avait une volonté de sortir de cette affaire. Mais à partir du moment où certains disaient que c'est ça ou rien, vous avez bien vu qu'à un moment donné, on a libéré une partie. On a laissé d'autres. Vous pensez que c'est le tribunal qui a décidé ça? Nous avons discuté. Ceux qui n'ont pas accepté de revenir à une gestion civile et pacifique du contentieux, ce sont eux qui sont restés. Les marches au BBC et autres. Ceux qui ont été dans la logique d'aller vers un discours même belliqueux, comme les Arbors, ils sont sortis. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la bonne foi n'est pas simplement du côté de ceux qui revendiquent. De l'autre côté, vous avez aussi des gens modérés. Mais parmi eux, il y a aussi des gens extrémistes. Donc, quand cette initiative de la société religieuse de notre pays déclenche, je dis, gardons-nous d'être des conseillers toxiques dans l'ombre. Laissons le clergé poursuivre son œuvre. Que ceux qui veulent soutenir cette démarche la soutiennent. Que ceux qui ne veulent pas attendent. Mais vous ne pouvez pas, à partir de votre piédestal, dire, messieurs du clergé, si ce n'est pas fait, vous ne bougez pas. Ce sont des hommes d'église. Laissons-les avancer. Ça va durer combien de jours? 2 jours. 2 jours. 48 heures ne va pas vous tuer. D'accord? Laissons cette réunion se tenir. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions, reprenez vos arguments et vos armes. Mais vous ne pouvez pas demander au Cameroun de s'arrêter parce que les anglophones veulent se réunir. Sur la posture du clergé en rapport avec le cessez-le-feu, je crois comprendre un tout petit peu cette posture-là, parce que il me semble que
ceux qui animent la guérilla dans le nord-ouest et le sud-ouest sont des protagonistes, sont des parties intégrantes, n'est-ce pas, des parties prenantes, n'est-ce pas, de la conférence du mois d'août. Et donc, quand on demande de cesser le feu, c'est de manière bilatérale. C'est-à-dire qu'on voudrait que ceux qui multiplient des exactions dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, cessent cette activité meurtrière. Et dans le même temps, en guise de riposte, les forces de défense sont là pour essayer de contenir la guérilla. Alors, si les deux camps, si on peut parler en termes de camps, parce qu'il y a quand même de l'autre côté un camp qui utilise des méthodes peu ou conventionnelles, moins conventionnelles, j'allais asymétriques. Oui, d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, ça permettrait aux deux protagonistes de faire la paix des braves, ne serait-ce que parce qu'on a en ligne de mire la conférence générale. C'est-à-dire une espèce de détente pour amorcer le dialogue. Parce qu'on ne peut pas aller au dialogue selon ma compréhension de la posture du clergé. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence. Ce n'est pas l'objet de la conférence. Ce n'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Mais le clergé... Vous avez déjà anticipé sur Non, c'est noté clairement dans la posture. Arrêt des hostilités de manière immédiate. C'est le feu. C'est pas l'objectif que j'assigne à la conférence. Je dis simplement que, maître, le clergé estime que il va falloir à un moment donné déposer les armes avant d'ouvrir le dialogue. Et je partage cette posture-là pour tout simplement indiquer que, en tant que partie prenante, vous allez dans le dialogue avec qui? Ceux qui font la guerre, c'est eux qu'on appelle autour de la table. Vous ne pouvez pas, en même temps, vous faites crépiter les armes, en même temps, vous allez dialoguer. Ce serait contradictoire. Donc, moi, je pense que il faut plutôt que les gens sachent raison garder, que ceux qui entretiennent le climat de désolation qui règne en ce moment dans le sud-ouest marquent un break pour qu'on ouvre le dialogue. Et puis on essaye de dégager des solutions. Je crois que il ne devrait pas avoir de débat là-dessus. Yes, c'est le feu comme condition avant l'ouverture de la conférence? Yes, I think that should be the primordial thing. The cardinal is measuring what is on the field. We have all seen videos of how armed it's like we have two camps. When you look at the videos and the guns that are in radicalisé, hein, de deux côtés. So you understand that even the military itself is facing difficulties to fight them. I think they call for the cardinal to say both camps should cease fire because he has measured that actually we are in a war front. We should not be thinking whether we have a Republican army. On the other side, they are also organized and structured in their own way. Armed, we don't know who are arming them. I think we should not take the ego to say maybe because it's a Republican army, it should not drop its guns. No, maybe they can even demilitarize, remove the military from there and let them be where they have to be. Maybe the other camp will also have to drop arms. I think we should look at the call. He said, he further went to even say that those who are on exile, give them the possibility to come back home. Those who are in the refugees, give them the possibility. They will not come if the military is still there with their guns. I don't see how refugees. Ce sont que les militaires qui font peur aux populations. Even that is why he said both sides should drop arms, be it the secessionists, be it the military. He said both parties drop your arms. That is what the call he made to the head of state. That both parties should drop their hands, drop their arms. I think we should instead encourage the heads of state or maybe his close collaborators to look into that direction. We should not take the ego to say no because it's a Republican army. If we continue in that way, I don't think we are any peaceful. He should give the possibility that those who are in exile should come back. Those who are in the refugee camp should come back. Those who are in prison should be freed. I think if the solution we have it at hand. If we get up tomorrow morning and the president say all those arrested in the two regions out, all those who are on exile. Mais le bâtonnier a fait allusion à ceux qui sont toujours en prison parce qu'ils n'ont pas répondu à certains critères. Yes, I was not into the file to know more what happened, but what I'm saying is that
if the head of state wants that, maybe, or I believe that if we really want the peace we are all clamoring for, if we get up tomorrow and they say all those who were arrested are out, we don't want to know whether he is guilty or not. There is an emergency. We are all seeking for peace, so we can go some extra miles. All those who are on exile, come back. The military on both sides, drop your arms. Citizens in the refugee camp, come back. We'll sit. We'll be able to identify who are the Anglophones who can talk for the people. I think maybe with that we can give proposal to the head of state and then we'll move forward. Monsieur Bâtonnier, une amnistie, ça peut régler l'affaire. Amnistie générale. Écoutez, monsieur Otto, moi, vous savez, moi je suis un juriste et un républicain. L'appel du clergé, j'ai dit avant beaucoup de gens que je la soutiens. Et j'ai dit quelles étaient les conditions de mon soutien. J'ai dit que j'espérais qu'il n'y aurait pas un agenda caché. Mais ces débats montrent déjà qu'il y a des agendas cachés. C'est une conférence de tous les enfants du nord-ouest et du sud-ouest. Full stop. Maintenant, qu'ils se réunissent. Non, ils disent que même ceux qui sont mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est clairement écrit, monsieur le Bâtonnier, dans la déclaration du clergé. J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère ami Christian Toul. Oui. On se connaît, on se tutoie. L'État est quelque chose de terrible. N'est-ce pas? Qui vous dit que ce n'est pas après les résolutions de cette conférence et après l'examen que l'État pourrait éventuellement examiner une loi d'amnistie générale? Pourquoi voulez-vous, lorsque vous vous préparez, parce que je considère que ça c'est une préparation, parce qu'après il y a un agenda après. Exactement. Parce que si après il n'y a rien, si après il n'y a rien, c'est la première étape. Vous comprenez? Par rapport au dialogue national. Pour moi, quand vous réunissez pour discuter, pour préparer pour harmoniser vos positions, et je vois que dans le processus, on va élire des délégués. C'est pour aller voir quelqu'un. Mais si vous commencez avant de vous être réunis, d'avoir discuté et d'avoir élu vos délégués, de dire que maintenant, là, avant même qu'on se réunisse, avant même qu'on discute là, commencez à résoudre les problèmes qu'on va vous poser, qu'on va venir vous voir. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Vous savez, quand les gens n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes, vous en connaissez la conséquence? C'est la disqualification. Et c'est l'appel d'une médiation. Oui. Et quand vous commencez par la médiation, c'est très compliqué. Regardez ce qui se passe au Togo. Quand vous prenez des exemples, moi je ne vais pas en prendre l'exemple en France. Regardez ce qui se passe au Togo depuis, ça fait au moins combien d'années? Ça fait 4 ans. Ils se baladent, ils arrivent dans les hôtels, ils bavardent, ils rencontrent l'opposition, ils rencontrent le président de la République. Mais l'agenda officiel continue à se dérouler. Finalement, ils vont aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'il y a un camp qui dit, si vous ne refusez pas de vous représenter, nous, on ne bouge pas. Bon, on peut bouger, on peut continuer. Donc, faites attention. La négociation, c'est quoi? La négociation, c'est quand on se met à table et chacun a ses exigences. Et que si on est suffisamment intelligent, on n'aura pas besoin d'un tiers. La négociation se fait entre les parties. Mais quand vous échouez dans la négociation, qu'est-ce qui reste? Il faut un tiers, c'est la médiation. Et quand vous entrez dans la médiation, c'est comme la guerre civile. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Moi, je vous dis, je souhaiterais que cette idée soit acquise ce soir, dans nos esprits et dans l'esprit de nos compatriotes. Cette initiative est une initiative heureuse. Louable. Donc, évitons de la torpiller avec des exigences quand l'État, un gouvernement qui est en guerre, parce que ces militaires, on a appelé 100 morts dans leur camp, il y en a dans d'autres camps aussi, puissent accepter. Réunissez-vous d'abord. Créons les conditions. C'est pour ça que je dis que sur le cessez-le-feu, ça se peut. En démilitarisant les zones, mais en laissant les frontières gardées par l'armée et en renvoyant les gendarmes et les policiers, les forces de première et seconde catégorie pour assurer la paix et protéger aussi les hommes de la conférence. Maintenant, vous ne pouvez pas commencer à dire il y a ça comme préalable, mais il y a aussi que vous devez. Et pourquoi pas en même temps le fédéralisme et en même temps la sécession? Pourquoi pas? Non, je voulais rappeler, je voulais faire un petit rappel avec ta permission. Avec ta permission, s'il vous plaît. Je voulais faire rapidement un rappel pour indiquer que la démilitarisation, la libération de tous les détenus
ont figuré, entre autres, dans la feuille de revendication, la feuille de doléance que la Commission nationale de bilinguisme a ficelée après la tentative de dialogue avec les populations du nord-est et du sud-est. Donc pour dire que c'est une constance dans plusieurs démarches qui visent à pacifier le pays. Okay. Oui, rapidement, Jonko. Yes, I wanted to insist on what the barrister have been rejecting, that we cannot have a meeting of that nature which is said to be inclusive of all Southern Cameroonians. Some have been exiled, some are still in prison. The government should give us the possibility that he is in charge and wants Cameroonians to really be in peace. One of the conditions, as he said, everybody has demanded that all those who were arrested for the reasons of the crisis be liberated. And those who went out of the country, many have left. During the course of this fighting, people are out of the country. Let them come in, because they too have a say in the union, in the same meeting. They have an opinion. And they will not leave there to come here when others who were caught have not been liberated. A general amnesty is very essential in such an atmosphere of peace. Amnesty générale. Merci, merci. On revient dans un instant. D'abord, le journal de Cédric Loufélé. Cédric, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, au menu ce soir. Ce soir, nous ferons le point sur la situation du trafic à la pénétrante est de Douala. Situation intenable pour les automobilistes, mais aussi les usagers. Vous le savez, c'est l'axe le plus fréquenté au Cameroun. Et cette buse métallique qui s'est effondrée hier en début de journée à la suite d'une pluie diluvienne et des inondations depuis ce matin. C'est un véritable parcours de combattants pour les automobilistes et les populations, notamment celles qui veulent se rendre du côté de Yaoundé, mais aussi ceux qui entrent dans la capitale économique du Cameroun. Une situation qui s'est aggravée ce soir avec un accident mortel survenu au lieu dit Niala Château. Plusieurs morts annoncés selon un bilan non officiel. Et dans ce journal, vous suivrez les prescriptions du Premier ministre au ministre des Travaux publics à la suite d'un conseil de cabinet qui s'est tenu à la primature à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Nous parlerons économie dans le journal de 20h avec des fonds alloués par l'Union européenne destinés à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises du Cameroun dans le cadre de la signature des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et le Cameroun. Nous reviendrons bien sûr sur la teneur de cette conférence anglophone générale convoquée pour le 29 et 30 août 2018. Quelle est la substance, les objectifs et les cibles de cette conférence? On en parlera dans le journal de 20h. Voilà, Cédric, merci. Nous, on a commencé à en parler sur Equinox Soir. On retrouve dans un instant le journal de Cédric Loufélé. Ce sera après une pause de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes toujours en compagnie de nos invités et on l'a appris dans le journal de Cédric Loufélé, une prescription du Premier ministre. Je commence avec vous, Alain Djipou, le Premier ministre qui demande au ministre des Travaux publics de descendre d'urgence pour suivre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça m'a un peu fait rigoler que l'ingénieur de l'État en matière soit claustré dans son bureau douillet pour prendre des mesures alors que l'urgence commanda qu'il vint sur le terrain pour voir de visu toucher les réalités, n'est-ce pas, de cet autre incident qui est un énième de trop. Pourquoi? C'est parce que c'est l'axe Yaoundé-Douala qui voit passer tous les jours un trafic intense. Non seulement pour l'importance. C'est ça qui impose que le ministre se déplace, c'est ça? Non, en réalité, c'est que vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu le premier effondrement il y a 1 an, ayant généré, n'est-ce pas, la diligence des voyageurs par train
qui a débouché, n'est-ce pas, sur la catastrophe ferroviaire des ECA. Il m'a souvenu que le ministère des Travaux publics avait initié une expertise visant à évaluer tous les ponts, les ruisseaux, les machins qui jonchent l'axe principal Douala-Yaoundé. Et on avait même annoncé à grand renfort de publicité que des travaux étaient imminents pour réhabiliter certaines bus déjà défectueuses. Donc je suis surpris qu'aujourd'hui, qu'à la faveur de la pluviométrie, qui est excessive ces derniers temps, que l'on soit encore à pleurer une autre catastrophe liée à l'effondrement d'une bus. Donc, et que l'ingénieur de l'État soit resté à Yaoundé sans prendre des dispositions d'urgence pour qu'il vienne lui-même constater par lui-même les dégâts et administrer des mesures fortes de telle sorte qu'on ne revive plus cet incident. Donc, au-delà de ça, je voudrais quand même aussi indiquer que l'axe Douala-Yaoundé est un axe accidentogène, avec tout ce qui concerne le trafic en termes d'agences de voyage, des poids lourds, des camions. Et une des entrées principales de la capitale économique par voie routière, vous savez, depuis hier, c'est un cauchemar que les populations, les riverains, vivent aux alentours, n'est-ce pas, du pont effondré. Et cela ne facilite pas du tout une circulation aisée dans la ville, ou bien même à la sortie de Douala. Pour dire qu'il est plus qu'urgent que véritablement le ministère des Travaux publics fasse son travail d'évaluation et puis de réhabilitation des ouvrages qui sont défectueux, parce que par ces temps de forte pluviométrie, il faut s'attendre à ce que chaque jour on enregistre des cas d'effondrement. Jonako, on n'est pas sorti de l'auberge, on va assister à d'autres effondrements, comme dit Alain Djebo. Le ministre des Travaux publics, ce ministère ne fait pas bien son travail. It is not the head of government. In fact, the Prime Minister is the head of government. And so he has the capacity to instruct another member of the government to execute what he thinks is not going right. And if we look at it, Cameroonians in general, the administration has always been very far from the individual, the persons. And you realize that it's very rare in Cameroon for us to see an incident and just the next 2 hours, you see members of government present in the field. Yet it has just been announced for tomorrow by the Prime Minister, meaning he has seen that there was an initial, the unwillingness to do so. Because we were just supposed to see the Minister of Public Works this morning in Douala. And not only the first time. If le ministre des Transports l'a fait la semaine dernière. That was l'accident. Quelques heures après l'accident, il est descendu. Yes, that does not stop him. It is his duty. It's his duty. We have seen the president on whatever. Il s'est fondu en communiqué hier, le ministre des Travaux publics. He is paid for that. And he has all the resources at his disposal to do urgent missions wherever Cameroonians are engaged. Le communiqué était largement insuffisant. And what I want us to know here is that it is not the first time Douala is facing the problems. It is not the second time. And if we think at this period, next year at this period, Cameroon hosts the African Cup of Nations. Imagine it was a match Cameroon whosoever at Stade Japoma. This is same Yasa that we are thinking. This is Nyala we are going to use. It is not only that. If you were somewhere around Carrefour, Cité de Palmiers, and Pekawit, you equally know that there was no road passable. Yes. All this is yes. So you will equally try to see that if we are governed, it is a government decision, but we think something is supposed to be done. Let's declare this an emergency. Yes. And Cameroonians will always think that until a bomb will explode before we declare things as emergency or urgency. This is an emergency in Douala. If we need to save the citizens of this town and many others around, we have just seen the same situation in the north, that even the Minister of Town Planning has a problem. I'm even surprised that they instead convoke the Minister of Transport without the accompanying other ministers in charge in the same line. We need proper town planning for towns and cities in Cameroon well ahead of time. Let's not wait for people to build before we come and destroy. We need to trace out
a lot of these lapses. Baptiste Richard, Yes. nous sommes au mois de juillet, on voit les catastrophes, il y a le Nord, il y a Douala, et comme a dit John Ako, la Coupe des Nations, c'est l'année prochaine, à la même période. I think Il faut tout faire pour... I think that incident just give us to witness the consequences of our bad governance and maybe poor governance. I'm surprised that we are in the events of preparing for better events and we are faced with this type of quack. So I think our government should rethink on how to be more responsible if we really want things to go further. This same breach has been disturbing all even last year. I think the problem lies maybe on the people who are executing the task. You will not vote the budget, maybe for example that road, and it is fixed for example at 100 million, and before it gets to the person to realize it, it has had several reductions on the way. So what do you expect that person to do with the balance of the money that is left? You obviously produce the work that is sufficient to the money before him. I think the problem is not how the work is being done, but I think the budget voted do not reach the proper persons. So it's really a regrettable solutions, and I think our government should also act fast to see how it brings in the solutions. Voilà. Je finis avec vous, M. le bâtonnier, problème de gouvernance. Hein. Écoutez, moi ça me renvoie à une idée compte tenu du contexte politique. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des agendas cachés. Parce que si vous regardez cette nationale numéro 3, après l'accident qui a donné lieu à la catastrophe des écarts, Macaï, on a eu des documents qui nous ont montré qu'il y a plus de 392 bus sur la nationale 3 qu'il faut remplacer, qui sont hors de vie. Ça veut dire qu'il y a un problème de prévision. Oui. Il y a un problème de prévision. On ne peut pas dire, comme je l'ai dit dans le communiqué du ministre des Travaux publics, que c'est la pluviométrie qui a engendré cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, l'attaque que nous faisons sur notre Terre, notre planète, fait en sorte qu'effectivement, il y a un changement climatique qui provoque un décalage sur les saisons. C'est vrai que ce n'est pas c'est le Cameroun qui a vécu cette forte pluviométrie il y a quelques semaines. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 100 morts du fait de cette pluviométrie. En ce moment, au Laos, n'est-ce pas, on a vu des conséquences extrêmement graves. Mais je dis qu'il s'agit là d'un ouvrage d'art dont la convention de réalisation prévoit un temps de vie. Et si vous utilisez cet ouvrage d'art au-delà du temps de vie, il est évident qu'à un moment donné, pour revenir sur cette buse en particulier, nous qui faisons la route de Yaoundé 3 fois par semaine, ça fait depuis 7-8 mois qu'on voit les gens qui sont en train de travailler là-bas, on ne comprend pas. Ils ont construit pas loin, n'est-ce pas, un petit pont pour essayer de déplacer. Mais ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Quand nous interrogeons les agents, ils nous disent que l'argent ne vient pas. Bon, la question se pose, comment on peut démarrer un chantier sans avoir prévu les financements? Moi, je me dis, il se passe trop de choses en ce moment pour qu'on ne dise pas. On a comme l'impression que des gens avaient préparé des choses pour... C'est ça que vous appelez agenda caché? Oui, pour influencer, n'est-ce pas contre le régime. Non, pas contre le régime, parce que le régime n'est pas candidat. Je pense que si un complot, c'est à l'intérieur. Donc, c'est eux qui sont chargés de l'exécution de tous les travaux. Donc moi, ça me pose beaucoup de problèmes et je m'interroge sur l'effectivité de la CAN. Vous avez un doute encore? Un très grand doute. Moi, je voyage beaucoup dans le Cameroun. Vous allez à Japoma, vous voyez quand même que c'est pénible. Donc, le Premier ministre était à Douala samedi dernier. Oui, bon, il était également à l'ouest. Il a suspendu l'entreprise qui s'occupait du chantier. Bon, j'espère qu'on a déjà passé un nouvel contrat avec une autre entreprise pour continuer le chantier. Il nous reste un an. Même si les chantiers du stade avancent à un rythme plus ou moins raisonnable. Par exemple, sur l'MB, on s'interroge aujourd'hui sur... Les voies d'accès. Non, l'électrification du stade. On en est à dire qu'on va commander des centrales à gaz pour électrifier le stade. Et après, et pourtant le Cameroun a la capacité énergétique pour éliminer tout ça. C'est pas parce que des gens ont oublié qu'il fallait des autoroutes pour transporter l'énergie. Le tout, c'est pas de créer une société de transport. Faut-il encore que cette société de transport ait un agenda bien précis. Okay. Donc, j'en profite seulement pour en appeler à la responsabilité de ceux qui sont en charge de ce type d'affaires. Et puis, vous avez vu, à
à côté il y a un an, quand il y a eu l'accident, il y a un an, quand la bus s'est rompue, il y a eu la catastrophe des écarts. Oui. Quand cette bus s'est rompue, dans les minutes qui ont suivi, vous avez eu 2 accidents successifs. Donc, par conséquent, nous devons faire attention aux populations. Nous devons faire attention à la vie des gens. Quand tous les ans, au mois de juillet, nous voyons que vous avez des villages entiers qui disparaissent. Voyez-vous, j'ai vu ce monsieur au journal qui transportait ses porcs, en disant qu'il était devenu fou, il marchait à ses porcs, mort, décédé. Je me disais, bon, il va avoir au moins à manger pendant une semaine. Mais ce n'est pas bien que l'on voit ça. À chaque fois que ça arrive, nous avons l'impression que ça n'arrive qu'à nous. C'est que c'est prévisible. Puisque nous savons que tous les ans, en cette période, vous avez une pluviométrie exceptionnelle. Donc la conséquence est d'inonder les villages, d'inonder les villes. Il faut non seulement que dans le plan d'urbanisation de nos cités, que les délégués de gouvernement et ceux qui sont en charge de cela évitent de donner des autorisations dans les zones inconstructibles. Je vois ce qui se passe ici à Douala, à Bonaprise. On donne des autorisations à des gens qui construisent. Pourtant, ils ont les moyens. Parfois sur le domaine portuaire, des immeubles de 5-6 étages, alors que la nappe phréatique est à 2 mètres. Des sites à risque. Alors donc, c'est ce qui veut dire que si un jour, le char des dieux se révèle comme il y a quelques années, vous allez voir beaucoup d'immeubles qui vont s'effondrer sur la ville des Voilà, on va continuer avec le sujet principal, le clergé. On en vient à celui qui a la charge d'organiser tout ça. Simon Munzo. Yeah, Simon Munzo is a well-known university DOMS. I respect very much. He's a senior father. In fact, he was even there during the second All-Anglophone conference. Simon Munzo has managed that situation, and it is again admired to see such an intellectual, rocotry being called to stand again for the same task. I don't know. What I think, again, we can get from him is the state of his mind. What happened with the last All-Anglophone conference, which he was a member, and now organizing another All-Anglophone conference. Vous avez déjà des doutes? It is not a doubt, but I'm just thinking, because there's a lot of regrets from the last All-Anglophone conference, that nothing that came out from that conference was even of use to the state. Because everything that came out was mainly rejected. Some of us still have copies of all that Anglophone conference that took place in the past. And this is the same person still called. Whether he's going to have something new to it, because I would have equally believed that beside him there would be another somebody external or extraneous to that act. Meaning we needed something else. Une personne comme qui? We have just young people. I will not insist that Barrister Agbombala, it can, or we have even the Aya Paul Abines. We have seen, if we need to talk about Cameroon, I believe they are within. Est-ce que vous pensez qu'il peut tout seul, à lui tout seul, organiser ça? That is what I first of all have a problem, because governance goes to with personalities. That is what I'm saying. If he was there in the last All-Anglophone conference, bringing him again now, is that something new we will have? Obviously, he has the pen to the agenda. That is the instruction. He has the pen. He's the one to see into the organization of it. But I'm just having whether there will be no link between this present All-Anglophone conference and the last All-Anglophone conference, which this same individual participated in. So we just hope that something new will come out from it, even though it still remains an old leader in the domain. Alain Djibou, le casting est mauvais, selon? Non, moi je pense qu'il y a aucune ressource humaine intellectuelle n'est de trop. Mais lui s'appuie sur le passé, sur les faits d'armes. Non, moi je voudrais qu'on évite le procès d'intention qui semble vouloir faire à la destinée, n'est-ce pas, de cette conférence générale des anglophones. Ce serait un peu aller vite en besogne de mon modeste point de vue. Je pense tout simplement que c'est des hommes qui ont une certaine aura, c'est des hommes assez sérieux et crédibles qui ont pris le taureau par les cornes d'organiser cette affaire-là. Et maintenant, j'ajoute que aucune autre ressource intellectuelle, physique, financière, humaine ne serait
ne saurait être de trop dans la perspective de la mise en place des conditions de la tenue, n'est-ce pas, de cette conférence. Je voudrais dire que, en fait, le communiqué du clergé ne le dit pas clairement, comme je le fais là en ce moment. Je prends sur moi de le dire ainsi, parce que j'essaye de comprendre qu'en fait, on veut ouvrir la porte à tous ceux qui se sentent déjà concernés par un problème anglophone réel ou supposé, afin que du point de vue de l'anthropologie, du point de vue de la sociologie, du point de vue des comportements, du point de vue psychologique, qu'on essaye de voir, d'analyser tout ce qui ne marche pas chez nos frères anglophones, dans le but ultime de dégager des solutions idoines pour une paix à inscrire sur la durée. Donc je pense que ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas un one-man show des personnalités qui voudraient se faire voir devant l'opinion en organisant, en jetant comme ça, comme une espèce de pierre à la mer, cette idée d'organiser une conférence de presse. Elle mérite son pesant d'or et je ne pense pas que le moment s'y est à un procès d'intention de quelque nature que ce soit. Monsieur le bâtonnier, est-ce que vous comprenez la position de John Ako, mais remet en question un peu la sincérité par rapport à ce qu'il aurait fait avant? Écoutez, vous savez... Par rapport à Simon Mouzo. Tout à l'heure, hors antenne, on a échangé. Il confond les choses. Tant que vous serez en train de débattre sur le plateau de télé, ce que vous devez débattre là-bas, on va finir par confondre les choses. Moi, j'attire votre attention et l'attention de votre chaîne. De ne pas transporter un pré-débat de la conférence ici sur vos plateaux. Vos téléspectateurs ne comprendraient pas. Encore une fois, la première conférence a eu lieu, la seconde a eu lieu, la troisième est appelée sur des thèmes. Parce que chaque conférence est appelée parce qu'il y a un problème. Oui. Attendez donc que cette conférence règle ce problème. Le coordinateur qui a été coopté par le clergé, il n'est pas coopté pour venir vous imposer quoi que ce soit. Le clergé a fait la feuille de route. Laissons que cette feuille de route se déroule. À force de vouloir critiquer, pour critiquer, ce qui n'est pas encore. Nous ne savons même pas encore une fois si cette conférence aura lieu. Notre rôle est de dire que l'opportunité de la conférence est la bienvenue. Et de dire que l'ordre du jour est un ordre du jour qui nous convient. Et de dire qu'il faut faire en sorte que cette conférence ait lieu. Après, on verra quel en sera le résultat. Et nous débattrons des résultats de la conférence. Mais vous pouvez venir maintenant anticiper sur le débat en remettant en cause non seulement le profil des personnes choisies. Le clergé sait pourquoi ils ont choisi Simon Mouzo. Je pense que c'est un intellectuel un peu reconnu, n'est-ce pas, en interne qu'à l'international. Je pense qu'il a un bon profil. Oui. Laissons les choses se faire. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on annonce un match de football, vous avez déjà les résultats sur les plateaux. Ce sera 4-2, 3-1. Moi, je veux voir d'abord le match. Oui. Vous comprenez? Et après, on verra. Si les résolutions ne conviennent pas, nous, les républicains de ce pays, on va se prononcer. Si ça convient et qu'il faille soutenir ces résolutions vers une solution globale pour le pays, nous on le fera. Mais je m'excuse de revenir sur cette posture. Vous ne pouvez pas m'inviter sur un plateau pour aller sonder les reins, n'est-ce pas, de nos frères anglophones. Laissons-leur le moment et le temps de se parler. Le 29. Ce n'est pas loin. À Boya. Dans un mois, oui. Quand vous aurez terminé le 30, vous allez se diffuser le document, voilà. Oui. Et vous verrez comment nous, on va intervenir pour approuver et refuser certaines propositions qui nous paraîtront hors du temps et contre les intérêts de la République. C'est voilà. Comme ça que dans une démocratie, les choses se font. Barrister Richard, il vous pose aussi un problème, Simon Monzo? We all know the active participation of Dr. Simon Monzo in the civil society. Oui. I think from the call from the clergies, his mission are precise to organize. I think he's not, he has no decision to take. He's not the key person? Yes, but we should as well also be interrogating ourselves to the state of mind, because the society has evolved. The Anglophones within themselves have had a lot of problems. So some are federalists, some are secessionists, and a lot of problems. So I think the choice of the clergy, they are men of God, and maybe God directed them to have him, and we see that his role is just maybe to write down something
he has no decision power. I think we should give him that credibility. Non, le comité dit qu'il l'organise. Yes, to organize, but he's not choosing who is coming or who will not be there. So he's just there to organize, maybe through logistic, maybe invite people, or maybe do, I don't. So it's just like an organizer. So I think we should just be focused on the mindset behind that conference. I think we can give him the credibility. We all know how reputable he is, both national and international, and I don't see any difference with that being the coordinator of the conference. I think we should give him a chance. Je voulais dire d'ailleurs que tu as cité Congo Abo tout à l'heure. Il a la carrure, tout ça là. Mais n'oublie pas que Congo Abo a été un acteur interne dans cette crise. Donc, il est marqué par cette crise idéologiquement, et son choix eût pu être quelque chose de discutable. Mais moi, je le prédis un bon destin national. Mais je dis, pour asseoir la paix, on avait besoin de quelqu'un qui avait un profil un peu neutre. Un peu neutre dans le contexte. Hein. Dans le contexte, un profil un peu neutre, accepté à la fois par l'une et l'autre partie. Pourquoi on voit finalement... Donc pour vous, Poulaya Biné aussi peut être disqualifié au même titre que... Non, je ne dis pas qu'il est disqualifié. Je dis que Poulaya est marqué. Il est marqué parce qu'en fin de compte, ce qui lui est arrivé quand même, c'est quelque chose qui a soulevé l'indignation de tous les juristes de ce pays. Et bon, nous-mêmes, nous on n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et j'ai été un de ceux qui ont dit que mais je ne comprends pas qu'un si haut magistrat soit mis en difficulté et qu'on n'a jamais entendu la magistrature lever le pouvoir. C'est nous encore les avocats qui nous sommes allés au créneau pour se battre pour lui. Donc, mais je dis que lui, il est marqué. Il n'aurait pas pu assumer cette coordination alors que l'autre, lui, il a ce profil de neutralité, de quelqu'un d'extrêmement expérimenté en diplomatie. Et il a géré beaucoup de crises. Non pas seulement au Cameroun, hein. C'est un qui est habitué, n'est-ce pas, à organiser, à présider. Vous savez, aux Nations Unies, c'est pas celui qui crie le plus qui a raison. Le secrétaire général des Nations Unies, là, il vous écoute, il note, après il vous font des notes. C'est les États qui décident. Donc vous serez dans cette conférence contre les véritables acteurs de la conférence. Donc, gardez vos programmes, gardez vos propositions, allez débattre là-bas. Quand vous avez terminé de débattre, nous aussi, on va examiner. Quand on est ici, c'est parce que la presse a besoin de nous. Et ça n'échappe de rien. Je ne suis pas derrière un secrétaire particulier qui me dit pas dit de ceci et pas dit de l'autre. C'est pour ça que nous sommes là. On va revenir sur cet aspect. Hein. Le clergé a insisté. Doivent même participer ceux dont les ancêtres sont originaires des 13 départements. Et ils ajoutent, deuxième condition, pas ceux qui sont forcément originaires de ces 13 départements, mais dont les parents ou les grands-parents sont installés dans cette partie du Cameroun depuis 1961. C'est très fort. Hein? Ça nous ramène à notre histoire. Hein? A lot. This is a answer the question sometimes people ask, who is an Anglophone? Cameroonians have asked who is an Anglophone, and political opinion leaders said an Anglophone is somebody who speaks English. Yes, that's what propaganda around. He has said, meaning we have Bamilekes in the south. Yes, I'm just saying. We have a Wondos in Mansi. I have the name Bella. They are there. It is not an origin of Mansi. They have the name Bella. And we say they have been there long ago. They are. Donc ils doivent même assister à cette conférence générale des Américains. Before 1961, it is a normal right, which gives us a bit an idea of the history of the country. So that is just reminding us that the clergymen are sincere to their thoughts and that no Cameroonian is excluded. If you find your parents in this area, you were born there or you have lived there before this period. Mais vous n'êtes pas d'accord avec le clergé lorsqu'on demande à Simon Munzou d'organiser? No, I have not said I'm not okay. I have just said I Puisque vous rappelez, c'est... Yes, I'm not saying I insist. I said I respect him very much. He's somebody I admire. But if we would have had, will this not cause trouble in his agenda on the past all Anglophone conference he has been managing with the present one? Like Tamfu committed that the state of things has also changed. I believe in that. That evolution, Cameroon 60 years after independence is not the same Cameroon in 1970 or 1980. We need to have new people whose theory and brain
focus with the realities of our time. That is just what I Et M. le bâtonnier, ça se tient quand même, on dit 29-30 août, une semaine avant le grand rendez-vous du 7 octobre. Ben, je crois que le contexte est très favorable à ce que cette... Vous voyez là, c'est-à-dire que le gouvernement a donné son onction au cardinal Toumi pour faire ça. Moi, je pense que rien ne fait au regard de ces deux dates-là, écoutez, rien ne fait au hasard. Rien ne fait au hasard. Moi, je vous ai indiqué que moi, j'ai consulté avant de venir sur votre plateau. Oui. Tout le monde pense que c'est une bonne opportunité. La question est, comme je dis en entame de votre émission, qu'il ne faut pas que derrière la recherche de la paix, il y ait des agendas cachés. Et c'est pour ça que je vois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant dans le process. Parce que ils vont se réunir, ils vont discuter, j'espère qu'ils vont discuter de manière inclusive et sans réserve. Ils vont sortir un document, je pense que derrière, il y aura des mandataires. Ça, c'est toujours comme ça. Hein. La construction de nouvelles choses dans le monde. Vous savez, le Cameroun est né après des mandataires aux Nations Unies. Donc, par conséquent, j'espère que ça participera, n'est-ce pas, à un vrai débat national. C'est-à-dire qu'en réalité, leurs conclusions vont être confrontées aux conclusions, n'est-ce pas, des 8 autres régions du Cameroun pour que nous sachions vers où nous allons ensemble. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que l'unité du pays et l'unité territoriale du Cameroun ne peut pas faire l'objet de débats. Maintenant, si dans ce cadre-là, on peut faire des propositions qui tendent, même quitte à modifier certains articles de la Constitution, faire avancer ce pays et faire avancer tous les Camerounais dans un cadre de vie commune, moi je suis prenant. Donc, je dis simplement, faisons attention, soutenons cette initiative-là qui, pour une fois, provient d'hommes d'église. Et je ne veux pas que l'on réduise cet appel au cardinal Toumi. Vous comprenez? Oui. Parce qu'on parle que de lui, alors qu'en fait de compte, il y a d'autres. Autour de lui, ils sont 4. Oui. Il faut associer toutes ces religions-là pour qu'on voit une démarche écuménique. Écuménique. Oui, elle est vraiment écuménique. Je rappelle, il y a l'imam Toukou Mohamed Adamou de la mosquée centrale de Boya, le révérend Babila George Fontian, l'église presbytérienne du Cameroun, et l'imam Aladji Mohamed Aboubakar de la mosquée centrale de Boya. Qui sont tous des hommes d'influence. Oui. Voilà, on les voit, nous les avons là en image. Oui, cette initiative, n'est-ce pas, de ces religieux, de ces hommes d'église, est à saluer. C'est d'autant que de ma posture de journaliste, j'ai pu quand même, avant d'entrer sur votre plateau, recueillir quelques feedbacks. Je peux dire, de ma modeste position, que beaucoup ont salué des deux mains cette initiative. Contrairement à l'idée d'organiser un plan d'urgence humanitaire qui a été tiré d'un chapeau comme ça, là, un de ces 4 matins, et puis on a dit il faut aller vers la levée de fonds. Et bon, cette démarche-là n'a pas trouvé la grande adhésion populaire comme celle des initiatives du clergé. Oui. Donc, comme pour dire que il y a du bon là-dedans, je pense qu'il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Okay. Sur le plan d'urgence. Oui. Moi, je pense que... Pourquoi il y a un problème? Non, il y a un problème de timing. Oui. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème de timing. Il aurait fallu peut-être attendre, n'est-ce pas? Cette conférence. Mais comme les moyens sont là, je pense que c'est un fils d'une des grandes régions qui pilote tout ça, avec la direction de la sécurité civile, ce ne serait pas inopportun de mettre en branle ces moyens pour faire venir des populations qui sont réfugiées, qui est en Banga, en Konsamba, qui est au Nigeria, mettre les moyens pour qu'ils viennent pour assister, n'est-ce pas, à cette conférence. Moi, j'essaie de regarder les choses de manière positive. Vous comprenez? Si vous avez dit qu'il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, donc ne jetons pas cet enfant-là avec l'eau du bain. Et si on ne voit comment on peut ramener des financements, parce qu'une conférence, moi je suis habitué à des conférences des Nations Unies, mais c'est compliqué d'organiser, c'est compliqué, n'est-ce pas, de maintenir, je crois que je ne sais pas combien vous serez, peut-être 500 ou peut-être 1000 personnes sur place, la logistique est très très compliquée. Donc tout ceci, je ne pense pas que ce soit incompatible d'aller chercher des fonds là-bas pour aider à la tenue de ces assises-là.
Jonako, vous allez assister à cette conférence? Obviously, as a Southern Cameroonian or an Anglophone Cameroonian, equally from a very hot zone of the Manu, I believe we loudly applauded the efforts, and if time permits, we will give our own concern and opinion to this particular conference. It is an effort, like I said, some time ago, I will come to what he said. Plan d'urgence is just a word. It's a propaganda. Cameroonians don't need this now. I said sometime on this same channel. Non, il y a des Camerounais qui sont dans le besoin. Qui ont no, it is not. It is not. That is not what we need. Now, when you see with the posture of the clergymen, it is to bring people in. Yes. Which you don't go and develop an empty area. You are going to build a school for who? You are buying farm materials to give to who? The people are still out of the country. If we could put 12 billion to bring people in, I believe people would have been welcoming with this idea, knowing already that the whole thing and everybody here is that for us to come out of this crisis, there must be dialogue. And these guys are talking about dialogue. I think it is within the same stream of intelligence and knowledge that we are finding a solution. This is the first step. And against all other odds, arresting people and taking people to court, this is the best of the strategy I think the clergymen are giving to Cameroonians. An opportunity for Cameroon to find a solution to its own problem. Voilà, dans l'une des recommandations, l'une des sollicitudes de ces hommes de clergé, c'est que les autorités locales accompagnent, ainsi que les amis du Cameroun, la communauté internationale, accompagnent cette idée de ces quatre religieux. Yes, I think the reasoning behind that call is that there are no better Cameroonians than others. I think we are all Cameroonians, and you will not tell me that there are some who are more patriotic. I think they are invited, so they invited a wide range of people that we think have the love for peace. Inviting the government is a good thing. Inviting friends of Cameroon as well is also good. Donc le gouverneur de la région du sud-ouest et celui du nord-ouest, yes, donc leurs représentants. Yes, is laudable. It's laudable. They should all take part, and even our friends who from the French side should also come. They are also welcome to participate in the call. I think it's a good. Est-ce qu'ils peuvent participer au débat? Why not? If you attend, you will be given the free will to give a point if you see that you have a point. So I think the inclusion of maybe friends of Cameroon and maybe other patriots from the French-speaking regions are invited. I think it's laudable. We should welcome it and applaud it. Okay, votre mot de la fin, yes, I just to inform that I also make myself available to participate in that conference and see how I could also bring my own ideas in building our Cameroon that we all love. Alain Dupont. J'espère que tous les enfants du sud-ouest et du nord-ouest vont se regarder comme dans une glace et se parler véritablement pour penser leurs blessures et afin de repartir sur des bases nouvelles, pour poser les jalons, n'est-ce pas, d'un décollage, d'une vie harmonieuse, d'un Cameroun plus fort, toujours debout. Okay. Jonako? Yeah, I have said it. I just spoke to Metro while we were out. I think of a new Cameroon. I think of a liberal Cameroon. A Cameroon where others will admire. I think a small country with Cameroon with less than 20 million inhabitants is supposed to be a proud destination. When they call of Cameroon, the well over should reason Cameroon positively rather than in a negative domain. Okay. Monsieur le bâtonnier, au mot de la fin. Au mot de la fin, je voulais d'abord féliciter Equinox pour ce nouveau concept. Merci. Qui permet d'avoir un nouveau regard sur l'actualité. Un regard quotidien. Tout à fait. Et enfin, je voulais quand même saluer encore une fois et féliciter cette initiative du clergé camerounais et de dire que ce sera la nouvelle pierre du chemin vers la paix. Ok. Madame, Monsieur, merci. C'était Equinox Soir. Nos programmes se poursuivent avec Regard Social, Flavien Valondongo. Rediffusion Equinox Soir, 23h GMT et minuit, Les Bialets.